Bonjour, bienvenue dans le contrôle social numéro 2. Et aujourd'hui, je suis en surexposition. Alors, tout le matin, ils sont venus, ils ont un aérosol dans le ciel. Et là, c'est le ciel est voilé, quoi. Beau, mais c'est voilé. Alors oui, je vais vous dire, j'en suis venu à un point où, quand on me dit, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je vais encore le redire, à un point quand quelqu'un me dit, quand, entre guillemets, quelqu'un semble avoir réussi, là maintenant je me pose sérieusement des questions. Là, je me dis, et j'ai même tendance à penser que, sur les gens qui disent qu'ils ont réussi, je pense qu'il y a un tout petit pourcentage qui ne sont pas sur le côté obscur de la force. On va dire ça comme ça. Et peut-être certains, il faut donner le bénéfice du doute à certaines personnes ne se rendent pas compte qu'ils travaillent pour une organisation criminelle. Okay. Et même si vous êtes dans une organisation caritative, ça peut être aussi une organisation criminelle. Je précise comme ça. Donc j'avoue que oui, quand j'identifie ces gens, je me dis, qu'on a une belle voiture, t'as des beaux vêtements, mais après je me dis, le Créateur t'aime. Okay. Jesus love you. Là, si j'ai un petit peu de... Première, c'est un petit peu le dégoût. Après je me dis, Jesus love you. Et puis après je me dis, ouais. Alors, vous ayant dit ça, moi maintenant je me rends compte que j'ai toujours un petit peu, voilà, j'ai essayé, mais le système ne m'a jamais réussi, je dois dire. Et je me souviens qu'à plusieurs reprises, j'ai dit à une personne, on ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Mon haut degré de naïveté. Mon haut degré de naïveté. Jusqu'à ce jour, quelque part. Et maintenant, j'ai un petit peu vu la lumière. Donc, voilà. Ouais, donc, ouais, tout ça pour vous dire que, ouais, posez-vous des questions, comme je dis, parce que de toute façon, ça va vous tomber dessus. Contrôle social, numéro 2. Et j'étais en train de penser, je ne sais pas si vous vous souvenez de ou si vous avez vu ce film qui s'appelle The Truman Show, avec Jim Carrey, qui est un petit peu du côté obscur de la force, apparemment. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un type, donc un bébé qui naît, qui est mis dans une famille, et que toute sa vie, en fait, elle est organisée. Il ne se rend pas compte qu'en fait, il faut qu'il attende l'âge adulte pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche pas dans sa vie. Des gens qui sont autour de lui. Hein. Et en fait, tout est organisé. Et en fait il est en gros, c'est un petit peu télé-réalité avant l'heure, où en fait, en gros, il est sur une espèce d'île où toute sa vie, tous les gens le regardent en direct. Ils le savent. Il l'a jamais su jusqu'à temps qu'il arrive à un certain âge. Et toute sa vie est, je dirais, définie par ce que la télé veut bien lui laisser faire pour le plaisir du plus grand nombre quelque part. Puis à la fin du film, en fait, il en a tellement marre, il arrive à une porte, c'est la porte de sortie, et je me rappelle plus ce qui se passe, mais il me semble que la porte reste ouverte. On ne sait pas s'il la referme ou s'il s'en va. Alors, que vous vouliez croire ou pas, quel que soit votre niveau dans la société, vous faites partie du film. C'est comme ça qu'on a vécu depuis des milliers d'années. Ça a été organisé comme ça. Et c'est à vous de vous rendre compte que maintenant, il y a des choses qui clochent, quoi. Alors, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous, dans le temps, vous avez peut-être rendu compte qu'il y a des choses qui clochent, vous êtes devenus cyniques et vous avez participé au truc. Et d'autres, il y en a d'autres, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, moi, je vis nulle part, mais de toute façon, nulle part, même nulle part, c'est contrôlé par les poteaux, quelque part. Vous avez remarqué, vous ne pouvez pas vivre n'importe où. En plus, ça vous coûte la peau du derrière. Ok. Ou là maintenant, vous êtes un petit peu comme moi, vous vous rendez compte, vous êtes réveillé. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont haut placés et qui attendent qu'en fait on agisse pour, entre guillemets, nous montrer la suite. Et la suite, elle sera bien plus plaisante que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Après, il faut penser... Alors, vous ne pouvez plus rien faire pour vos ancêtres, mais vous pouvez faire quelque chose pour votre descendance. Et tout dépend de la manière dont vous allez réagir. C'est le cas de le dire. Alors, cette idée vidéo, elle m'est venue parce que
bon, quand j'ai voulu, je me suis dit, ok, je vais monter ma petite entreprise qui ne connaîtra pas la crise. Et puis je me suis dit, ben, je vais lire quelques bouquins pour bien faire. Patati, patata, voilà. Et puis c'est vrai qu'à un moment, peut-être vous vous souvenez, c'était la mode de, je crée une entreprise pour la revendre aussi sec. Contrôle social. Contrôle social. Et en fait, maintenant que je me suis renseignée, que je comprends ce qui se passe, en fait, l'histoire de... C'était dans le plan des poteaux. C'est-à-dire que leur idée, c'est tout posséder. Donc l'histoire, c'est vous n'allez rien posséder, vous êtes heureux. Alors si vous me regardez dans le futur, maintenant, ça vous fait rigoler. Mais bon. Je peux vous dire que là, les gens, là, au moment où je vous parle, là, les gens, ils rigolent pas. Bon. Message pour le futur. Donc oui. Et donc, l'histoire, c'est que, quand bien même, il y aura un électron libre, parce que comme je vous dis, pour les poteaux, vous êtes autorisé à gagner une certaine somme d'argent. Au-delà de cette somme d'argent, vous devez, entre guillemets, avoir une autorisation. Okay. Donc, quelque part, quand il y a un électron libre par rapport à création d'entreprise, qui a une bonne idée, qui veut faire des trucs, en sachant qu'il y en a certains, ils ont eu les bonnes idées, et comme ça allait à l'encontre des bénéfices des poteaux, ils ont soit été suicidés, assassinés, ou certains, pour certains, j'apprends même un monsieur donc, qui était même jeté en prison, parce qu'il était arrivé avec la bonne invention pour notre santé, et en gros, il a croupi en prison. Je me rappelle plus s'il est mort ou pas. Alors au moment où je vous parle, mais ça fait des années qu'il a passé des années en prison. Il n'en est jamais ressorti. Donc l'idée des poteaux, c'est effectivement, et c'est ce qui se passe un petit peu là maintenant, c'est qu'il y a tellement d'électrons libres que ben là maintenant leur plan en fait il est tombé. Voilà. C'est juste qu'il fallait animer les électrons libres. Okay. Donc dans les affaires, quelquefois vous pouvez avoir des électrons libres, des gens qui lambda, qui sont pas affiliés aux poteaux, qui n'ont rien à voir avec les poteaux, qui connaissent même pas ce que c'est que les poteaux, que la vraie vie des poteaux quelque part, et qui va monter une petite affaire tranquille, et que avec beaucoup de chance et de patience et de machin, qui va en fait avoir un vrai succès, entre guillemets. Alors, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que vous créez votre affaire, vous avez un succès relatif. Fatalement, au bout d'un moment, même si les sommes sont petites, vous avez déjà l'attention des poteaux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, si effectivement, donc il y a peut-être des chances qu'il y ait un financement des poteaux qui rentrent doucement à la suite de votre idée, sans que vous puissiez le savoir. Et puis, si vous arrivez à un niveau, les poteaux, ils vont frapper à la porte et dire « Ah, c'était nous ». Et puis, bon, si tu veux aller plus loin, voilà ce qu'il faut faire. On va t'expliquer, on va t'aider, mais voilà, on t'explique d'abord, on va t'aider. Donc vous avez le choix, soit vous dites oui, soit vous dites non. Mais fondamentalement, donc il y a des gens qui ont créé des entreprises depuis, c'était beaucoup le cas aux États-Unis. Je ne sais pas quelle est la proportion en France, mais c'était la mode de, je crée mon entreprise, je la mets en bourse. De toute façon, la bourse, aux États-Unis, il n'y a qu'une entreprise qui a dans les faits, qui détient toutes les actions. Quand les gens se disent actionnaires, en fait, ils ont juste un usufruit sur l'action qui est détenue par une entreprise tierce. Bon, il va falloir creuser un peu. Vous comprenez ce que je vous dis. Donc, quand les gens... Donc, la mode de... Je crée mon entreprise, je la renvoie à prix d'or, elle rentre en bourse, je la revends à prix d'or, c'est juste que ce sont les poteaux qui essayent d'avoir un monopoly et de faire en sorte qu'ils aient le contrôle de tout. Donc effectivement, soit on va vous le faire de manière... Et c'est vrai aussi qu'il y a des entreprises, des marchés boursiers en France, il y a des entreprises qu'on poussait soit à la faillite, soit qu'on les poussait à vendre, mais tout simplement, c'était dans l'intention du poteau de posséder tout pour avoir un contrôle total sur la population du monde. C'est aussi simple que ça. Donc, ça se passe aussi en France. Après, il ne faut pas vous leurrer, l'histoire du marché du travail obligeait les gens à travailler des heures indues et de les payer 3 fois rien. C'est juste un élément de contrôle sur la population. Pendant que vous êtes complètement, je dirais, lessivé, abêti, je ne sais pas ce qu'il faut dire réellement, le mot que vous allez trouver. Effectivement, ça a un seul but, c'est un petit peu comme là. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour seul but de vous empêcher de réfléchir. Et donc ça commence... Heureusement, pour faire référence peut-être au Truman Show, ça commence en fait dès votre naissance, où vous avez un acte de naissance, donc vous appartenez quelque part au poteau.
renseignez-vous pour comprendre. Et en fait, comme vos parents ont été eux-mêmes, je dirais, asservis, parce qu'on est tous asservis, ont été eux-mêmes asservis, donc à partir du moment où ils créent votre acte de naissance, en gros, voilà, vous venez esclave quelque part, et donc dans les parents, vos parents, en pensant en vous voulant du bien, donc vous éduquent, vous mettent dans un système éducatif qui, entre guillemets, vous met quelque part dans une cage, ok, sur la route de l'esclavage. Donc en gros, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui contre épisode numéro 2. Alors, je vais vous dire, à mon avis, il y en aura beaucoup des épisodes comme ça, avec mon sens de l'humour un petit peu. Mais oui, ouais, voilà. Donc, le contrôle se fait de manière différente. Et même si vous dites que vous gagnez beaucoup d'argent, ok, dites-vous bien dans votre tête, alors peut-être certains d'entre vous, vous avez essayé d'avoir une entreprise, vous n'avez pas réussi, pour cause. Pour cause. Même quand vous allez à la banque pour demander un prêt pour votre entreprise, de toute façon maintenant c'est plus possible. En fait, c'est la banque des poteaux. N'importe quelle banque, c'est la banque des poteaux. Jusqu'à présent, c'était ça. Donc en gros, voilà, c'est pas trop ce que vous pouvez, ce que vous pouvez pas, c'est surtout ce qu'il y a pour nous. Les critères en fait qu'on donne aux gens, aux employés de banque pour attribuer les prêts, c'est en gros en référence à ce que les poteaux ont dans leur plan. Mais seulement les gens qui attribuent les prêts, les employés ne se rendent pas compte qu'en fait ils font partie du truc. C'est pour ça que je vous invite à regarder ma vidéo un matin. Je vous dis, un matin vous allez vous réveiller, vous allez réaliser que vous avez travaillé pour une organisation criminelle. Okay. Alors, je vous dis, regardez-la pendant qu'elle est là, si elle existe toujours, parce que je constate qu'il se pourrait que certaines de mes vidéos disparaissent sur cette chaîne. Ah! Comment c'est possible? Ah! Ok, encore un autre instrument de contrôle. Comme je dis, moi, tout ce qui est des plateformes, là, maintenant, j'ai un profond dégoût. Je n'ai aucun respect pour ces gens-là, et quelque part, un profond dégoût. Et je me dis, Jesus loves you. Le Créateur vous aime. Ouais. Et il vous a mis en ma présence, à la présence de gens comme nous pour nous tester. Mais je crois que là, le test il va se terminer un petit peu bien, puisque là, il y a des gens qui ont vu la lumière. Des gens comme moi qui ont vu la lumière. Enfin, moi, je le sentais déjà. Par rapport aux plateformes, je me disais, ah, comme je dis, je me dis, ah, il se passe des trucs bizarres quand même. Mais là, j'en suis au point où, ok, c'est voilà, le grand foutage de gueule industriel. Et je m'arrête là. Au revoir.